les matins, il partage tout. À qui? Étoile filante, ça s'appelle. Étoile filante. Toda Rabba, étoile filante, que Dieu vous bénisse de diffuser, de participer à la diffusion de la Torah. Alors, Boker Tov, on recommence. Just a minute, en ce Bezrat Hashem, 25 mardi, donc le mardi 25 du mois de juillet, et nous sommes le Zayin du mois de Av. Alors, je disais qu'aujourd'hui, je suis très intéressant à mon avis. Un peu de coaching ce matin, pendant cette période tellement difficile pour tellement de gens, puisqu'on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Mais d'abord et avant tout, je suis racheté, je disais donc ce matin, par Sharon Sfez, Hashem Varech Otar Bechol Asherla, pour la Refouach Lemach Lama Meira Ubriut Etana, de Tinok Ben Emmanuel Batsheva. À qui, Bezrat Hashem, on souhaite une grande Refouach Lemach Lama Meira Ubriut Etana, et que le mérite de cette étude y allait être Refouata Le Hatzlacha Rabba. Amen, ve Amen. En même temps, on pensera donc à notre liste, je la répète, Léni Tzipora Bat Sechachaya Bat Sharon Mazal, réussite pour Evelyne Rebecca Bat Rivka, Levona Dvora Bat Cohen Bat Esther Shoshana Chaya Soufi Bat Sheva Bat Chava, Ufren Mazal Tov Evelyne Bat Alice Mishpachat Bat Ben Shabbat, Chaya Bat Sarah, Nossi Rachel Bat Silbet Gezela, Joël Miriam Bat Sarah, Sarah Bat Sassia, et Miri Ben Ruth Soufan Beyeladem, Jonik Shomo Ben Zeira, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Ben, Simon Yana Ben Esther, Sarah Mocha, Talia Bat Prat Miriam, Lima Yekara, ma chère est en grand moment aussi, Mamash, Achlama Meira, et tous les malades, ceux qu'on n'a pas cités, ou l'élève El Favdalim, Nishmat Communauté Israël Bichlalam, Gisèle Mazal Bat Sipora, Aliane Saskia Bat Nina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Fresh, Ben Fortune, et Patisar, Bat Zira, Sonia, Bonnet Bat Suzanne, Shoshana, et qui tu voulais me donner comme nom? Myriam Bat Rachma, aujourd'hui, Bezrat Hashem. On pensera à une grande sadika qui s'appelle Allegria Frecha Bat Rachel Abirtzera. Bezrat Hashem, parce que ce soir c'est Askara. Roch Hashem, Tenachena Began Eden Elion. Bechol HaShavot Imah Bichlal Arachim Yisrochot Bichlal. Amen. Et on commence notre shiur avec l'aide d'Hashem sur le sujet que je voulais partager avec vous. Un sujet qui me concerne moi-même, vous-même, je pense, chacun de nous, mais qui demande quand même un petit peu de réflexion. Le sujet s'appelle si vous avez décidé de quelque chose, alors allez jusqu'au bout. La grande question qu'on a déjà développée à maintes reprises dans plusieurs shiurim et de façon assez coordonnée avec d'autres sujets, c'est qu'est-ce qu'une bonne décision pour se permettre d'aller jusqu'au bout. Celui qui a pris la décision d'une mauvaise décision, de s'assimiler par exemple, il prend la décision de ne plus être Shomer Shabbat, Chas de Shalom, de ne plus vraiment faire attention à la cache-route, ou de se permettre des mariages mixtes, il prend cette très mauvaise décision. Très mauvaise décision. Quand je dis très mauvaise décision, on ne peut même pas comprendre au niveau des paroles de quoi je parle. C'est comme envoyer une bombe atomique dans son monde futur. Chaval. Mais pour les mauvaises décisions, Dieu a créé la Teshuvah. Donc, il n'y a pas de drame. Quand on s'est trompé dans la vie, c'est pas un drame. Pourquoi? Arrête de partir dans ces décisions-là. C'est-à-dire que la Teshuvah, dans son sens le plus profond, c'est admettre l'idée qu'on avait pris une mauvaise décision et qu'on s'était trompé. C'est extrêmement dur au niveau psychologique de le vivre. D'accepter l'idée qu'on s'est trompé. Vous remarquerez que dans les discussions, quand on a un conflit avec une personne et qu'on se rend compte qu'elle avait raison, eh bien, au lieu de lui dire « Ah oui, tu as raison, je me suis trompé », on va dire « Bon, ça va, ok, bon alors, tu t'es pas trompé toi aussi ?» On a du mal à accepter l'idée de se tromper, même quand on sait qu'on s'est trompé. Et dans la Torah, c'est clair, c'est net et c'est précis. Quand tu t'es trompé, que tu as décidé d'aller avec des non-juifs, que tu as décidé de manger ta rêve, tu es parti de bon cœur de faire ces choses-là. Quand tu vas en boîte de nuit, tu ne vas pas triste. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas en boîte. Non, tu vas vraiment des kefs. Je vais en boîte et je discute, attends, je prends de l'argent. Et si on se prend une bouteille de whisky, on paye tous à 4. Oh, là, tu étais décidé dans ce que tu faisais. Eh bien, dans la Teshuvah, il faut être aussi complètement décidé de dire « je me suis trompé ». Sans « mais ». Vous savez, ce « mais ». Je suis trompé, mais. Non, il n'y a pas de « mais ». Mais la reine, les décisions que nous prenons doivent être instantanément doit être instantanément cessé et arrêté. C'est pour ça qu'il y a marqué Azivat Achet, quand on a pris une mauvaise décision. D'accord? Comme par exemple, vous connaissez tous le proverbe dans les affaires, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Parce que si ton panier
il craque, c'est tous tes œufs qui s'écrasent par terre. Donc tu risques de te retrouver en porte-à-faux. Une voiture qui a 4 roues, elle n'a pas besoin de 5 roues. Et pourtant, il y en a une dans le bagage. Enfin, il y avait à l'époque. Pourquoi? Dans le cas où tu crèves un pneu, tu as une roue de secours. Mais la reine, vous vous rendrez compte que les mauvaises décisions, il n'y a pas de honte de les arrêter et c'est une mitzvah de les arrêter. Tu es sur un processus de divorce. Si tu n'es pas sûr de cette décision parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, arrête ce processus. Quand tu viens et que tu éduques mal ton enfant, sous prétexte que tes émotions ne te permettent pas de rester serein et calme, cesse avec ça. Donne-toi les moyens, et là je permettrai de dire autre chose, que ceux qui nous entourent dans la famille et les amis nous donnent les moyens d'y arriver. Parce que dans cette génération, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Vous vous rendez compte que de plus en plus, ça devient dramatique. J'ai jamais eu de toute ma vie autant de demandes d'aide psychologique, financière, médicale, de partout. J'ai jamais connu, ça fait quand même plus de 25 ans que je suis dedans, j'ai jamais connu une telle chose. J'étais avec Albert Krief hier par WhatsApp. Il m'a dit on est débordé. Mon frère lui-même qui aide à Paris avec truc de cabale, il est débordé. On est vraiment assailli de demandes parce que les gens vont vraiment mal. L'une des raisons pour laquelle ça va mal, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on se joigne les uns et les autres. Quand on est mal, on a envie de parler avec l'autre. Akadosh Baruch Hu est en train de faire en sorte qu'aujourd'hui, on se rapproche. Comment on ne s'est pas rapproché? Parce que quand tout va bien, on se permet de parler des autres. Maintenant, quand on va mal, on fait un peu profil bas. Et on accepte l'aide de l'autre. Et ça nous approche. La proximité revient un peu au rendez-vous. C'est toujours pareil. Quand tout va bien en Israël, les uns contre les autres. On entend les sirènes, hop, on arrête de se disputer et on est prêt à se prendre les bébés des uns et des autres et de se protéger les uns des autres. T'as ce qu'il faut, viens vite, ferme la porte. Oh, c'est toujours pareil. Mais la reine, malheureusement, si ça comprend, les choses ne viennent pas par la sagesse, elles apparaîtront tôt ou tard par la sagesse. Pour savoir, par des grimaces de souffrance, on finira par comprendre que Béhémet, la solution du peuple d'Israël se trouve dans l'entité de notre peuple. C'est-à-dire que quand tu veux sortir du trou, il faut l'aide de l'autre. Et quand on n'est pas capable de serrer la main, eh bien on se tendra la main parce que cette fois j'ai besoin de toi, on fait profil bas, écoute, je suis très gêné de demander ça, est-ce que tu peux m'aider? Je suis renvoyé de mon appartement, si je ne paie pas le loyer, d'un coup, mais de partout. C'est impressionnant, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué noir sur blanc. Dans Sanhedrin, dans Sota, alors ça c'est pour les mauvaises décisions. Que Béhémet, des fois dans la vie, on a pris un chemin qui n'est pas bon, de rester fâché avec les uns les autres, ou de rester sur ses positions alors qu'on n'avait pas vraiment raison. Comment est-ce qu'on peut savoir si notre décision est bonne ou pas? C'est un sujet qu'on avait déjà développé. La première règle, est-ce que c'est moral? Deuxième règle, est-ce que selon la halakha, la loi juive, tu es en accord avec elle? C'est les deux choses. La troisième condition pour savoir si ma décision est bonne, est-ce que ma décision au niveau de mon idéologie correspond à mon potentiel réel? Ça veut dire que moi, je prends une décision d'aller dans tel et tel poste, mais en réalité, ni psychologiquement, ni intellectuellement, et encore moins physiquement, je pourrais en réalité l'accomplir. C'est-à-dire qu'une des choses qui met les gens le plus en porte-à-faux dans leur vie, c'est qu'ils ont mis la barre des fois beaucoup trop haut, et ils sont déçus d'eux de ne pas y arriver. Mais qui t'a dit d'aller si haut? Vous comprenez ce que je veux dire? Ken? C'est pour ça que j'ai dit, tu as raison, d'ailleurs c'est ce qui a détruit le temple, c'est que des fois les décisions selon la halakha me donnent raison, mais ce n'est pas moral. Tu sais, je vais te dire quelque chose. C'est un petit peu comme Shomer Chinam. Il y a les lois de... C'est bon? Il y a les lois d'Abri ou Tzadik. Patour, ça veut dire que vis-à-vis du Beddin, Shimon ne doit rien à Réhouven, mais par contre, dans le ciel, il lui doit. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver des accords quand il y a des désaccords. Par exemple, Al-Pi Alacha, je n'ai pas signé le contrat. Je lui dis, bon, tu sais quoi, je te donne la moitié. Stam, tu jettes un mot. Je te donne la moitié. Ah, c'est vrai? Alors, si tu donnes la moitié, je vais investir un stage. Et après, il y a des problèmes. Tu vas au Beddin. Et tu dis, monsieur, vous avez des témoins? Non. Vous avez signé? Non. Pas tout. Dans le ciel, eux, ils ont tout enregistré. Les témoins, ils sont là-haut. Donc, Patour, Beddin, Aval Haya, Bide Shamaï. C'est pour ça que tous les Dayanim vont dire, ok, c'est vrai qu'il n'y a pas de ceci, cela. Vous ne voulez pas vous arranger? Mieux vaut s'arranger. Pourquoi?
Parce que d'abord pour le mazal, il est très important de ne jamais laisser quoi que ce soit dans le cœur de l'autre. Je ne parle pas du truand que tu lui donnes 100 000 dollars, il te dit non, c'est 150. Donne 1 million, c'est pas entier. Il y a des gens, tu leur donnes la main, ils te bouffent le bras. Je ne parle pas de ces gens débiles qui profitent de tout comme des rapaces. Il y a des gens qui sont droits. C'est bon? Ok. Maintenant, on va parler des décisions qui sont bonnes et des décisions qui sont peut-être pas bonnes. Qu'est-ce qu'on appelle une décision qui est bonne, mais qui n'était pas bonne? Prenons un cas très précis, très connu. Un couple se retrouve vraiment dans une situation de peut-être qu'on devrait se séparer. Chas v'shalom. Je parle d'un couple cachère, hein. Si le mec il est avec une fille qui lui interdit et qu'il doit se séparer, mazel tov. Bah oui, c'est comme un homme qui sait que sa femme l'a trompé, il en a des preuves, il y a eu des témoins, ou lui-même l'a cru sur place, et à ce moment-là, ils ont un conflit. Est-ce qu'il doit se battre pour son shlom bayit? Le Rav Ovadia dit non. À partir du moment où il y a un mariage qui s'est fait dans l'interdit de la Torah, on ne doit pas faire de shlom bayit. Comme par exemple, prenons un cas très connu, des couples interdits. Une femme séparée de son mari depuis des décennies, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais elle n'a pas eu son guet. Elle a connu son futur mari entre-temps, ils ont couché ensemble, après elle a eu son guet, elle veut se marier avec lui. Cette union est strictement interdite. Le Rav Ovadia, il dit, malheureusement, ils n'ont pas été honnêtes avec le Beddin. Ils auraient dû dire, avant de se marier, nous sommes ensemble depuis telle date, quand nous étions ensemble, je n'avais pas eu mon guet, donc cette femme est indigne de, malheureusement, Bogedet, ça veut dire une femme qui a trompé son mari, mais j'étais pas avec. Tant que tu n'as pas eu ton guet, tu es marié, tu peux rien faire. Tu n'as pas eu ton guet, tu es marié. Même s'ils sont passés 1000 ans, pas 10 ans, 1000 ans. L'homme est chané. Tant que ce guet n'a pas été donné, c'est pour cela qu'il faudrait aujourd'hui, comme les gens profitent un petit peu de ce système, homme comme femme. Vous savez qu'une femme peut aussi refuser le guet, hein, autant qu'un homme. C'est pas que les hommes ne veulent pas donner le guet. Il y a aussi des femmes qui se jouent de cela et qui font chanter les maris de je ne viendrai pas prendre le guet. C'est al pied à la aujourd'hui, elles peuvent le faire. Si tu ne me donnes pas ce que je te demande, tu ne pourras pas te remarier non plus. Azma aussi, il faudrait aujourd'hui trouver un système, Bezrat Hashem, qui obligerait, un système juridique qui obligerait les maris, quand tout est vraiment fini, de donner le guet. On ne peut pas faire des chantages d'oseille avec ça. Seulement le problème qu'il y a, c'est qu'al pied halakha, il y a aussi des lois. Et malheureusement, des femmes aujourd'hui prennent des avocats pour se battre, avoir la moitié de l'autre, mais qui t'a dit qu'al pied halakha, elle avait besoin, elle avait le droit de le prendre. Si on va selon le Rambam et Shulchan Aruch, elle n'a pas le droit. Déjà à la base. C'est vrai? D'exiger la moitié de al pied halakha. C'est pour ça qu'avant de prendre un avocat et de déchirer ton conjoint, hein, en tant que femme, fais très attention de ne pas revenir en Gilgoul rembourser ce que tu dois. Pourquoi? Parce qu'al pied halakha, il y a des lois. Il faut se renseigner al pied halakha vis-à-vis d'Hachem. Qu'est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit? Il y a des lois. On est juif. On est juif. C'est bien beau de prendre des avocats, des loups pour déchirer l'autre. Mais est-ce que tu as le droit al pied halakha? Moi, c'est un conseil que je vous donne. Personnellement, je comprends très bien. Et j'ai fait un cours qui s'appelle Les ordures de la génération. Ce sont ceux qui retiennent leurs femmes avec le guet, qui leur empêchent de faire leur vie. Je trouve que ces gens-là, je leur pardonne. Mais moi, personnellement, j'appelle ça des ordures. Comme ces pervers narcissiques qui se jouent de ça. C'est des spécialistes de ne pas donner le guet à leurs femmes. Le cachour. Le cachour. C'est le cachour. Si le mari, il ne veut pas venir au rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait qu'il y ait des lois avec la police, comme ça s'est passé ici en Israël à l'époque. La personne qui refusait de donner le guet pour le chantage, on le mettait en prison. Et au bout d'une semaine, je te dis, bon, je sors, c'est là. Mais de tenir quelqu'un en laisse parce que maintenant que tout est fini, tu veux le retenir comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pousses cette personne à la faute parce que tu l'empêches de rencontrer. Et ces personnes-là, déjà, sont affaiblies, fatiguées, elles ont lutté, elles ne peuvent même pas rencontrer quelqu'un, donc elles sont faibles. Si elles sont faibles, il suffit qu'un individu vienne, lui donne des belles paroles de réconfort, elles se sont un peu abandonnées par Dieu, et hop, elles tombent. Pourquoi? L'ifner hiver le titan mirchol. Un mari qui n'a pas réussi sa vie de couple, il doit au moins réussir son mariage. Libère, c'est plus pour toi, c'est fini, libère. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Au contraire, qu'elle refasse sa vie, qu'elle soit heureuse. Marpat lecha, va t'occuper de toi. C'est chaval me'od, que malheureusement, on profite d'un système, et sachez une chose, ça dégoûte les gens de la Torah, parce qu'en réalité, si les gens étaient honnêtes, si les gens étaient droits, la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? C'est fini dans le couple? Qu'est-ce que te dit la vraie Torah? Pas ceux qui se servent de la Torah comme un bouclier pour défendre leur médiocrité. La Torah, elle te dit, c'est fini, sois un homme. Voilà, madame, on a passé des moments ensemble, des fois bons, des fois mauvais. Aujourd'hui, on voit que ça ne le fait plus. On a tout essayé, Nigmar Asipour. Tu lui donnes le guet comme un gentleman. Ce que tu as promis que tu donnes, tu la laisses pas comme ça. Tu fais ce qu'il faut.
On pourrait tout arranger tellement facilement. Et Dieu, il apprécie ça. Et quelqu'un qui laisse traîner une femme qui est prisonnière d'un guet alors que tout est fini, et que, en plus, le pire, c'est que lui refait sa vie. Ouais. C'est une honte et c'est pas de la Torah. Il ne faut pas que les femmes soient dégoûtées de la Torah. Elles ont le droit d'être dégoûtées de ce genre d'individu qui se réincarnera en femme. C'est pas un rire chinois, ça. Hein. Elle se réincarnera en femme, elle sera mariée et elle aura un homme qui lui fera subir la même chose. Vous savez pourquoi? C'est marqué dans la Gemara. C'est parce que tu as noyé que tu es mort noyé. Shefik, mama shefik, magialach. Lama, Eloya fait. C'est une honte. Et c'est dégoûte les gens de la Torah, alors que la Torah n'y est pour rien. La Torah l'a demandé que tu sois dans la vie, Masechet Kedushin, Masechet Gitin. Dans le Seder, qu'est-ce qui passe avant, Gitin ou Kedushin? Hein? Gitin. Pour t'apprendre Troufa Kadma Lamaka. Si ça ne va pas dans la vie, la Gemara nous dit, si ça ne va pas dans la vie, n'hésite pas à donner le guet à ta femme, si vraiment il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est la Torah qui le demande. Et celui qui se sert de la Torah, comme c'est marqué dans Masechet Avot, n'utilise pas la Torah comme une hache pour te frayer un chemin. Ces personnes-là donneront des din vecheshbon b'Hashamayim. Il faut savoir une chose que les gens ne savent pas. Une chose que les gens ne savent pas. Vous savez ce que c'est qu'un homme qui aurait pu donner le guet à sa femme parce que tout est fini. Hein. Nigmar, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de shambaï possible. On parle bien de ça. On est bien d'accord, ok? Toutes les avérotes que fait cette femme, l'homme qui retient le guet, il descendra au Guéinam avec elle. Pourquoi? Parce que c'est à cause de toi. Quelle faute? Si tu lui avais donné le guet, elle aurait refaire sa vie. Elle aurait pu la refaire sa vie. D'accord? Aux États-Unis, malheureusement, pour des problèmes d'argent, des héritages, s'ils avaient été voir un Dayan, vous savez, voir un Dayan, Betzedek, voilà madame, Alpi Alacha, voilà ce que vous avez droit. C'est dommage que les gens n'écoutent pas la Torah. Ils prennent des avocats, après ils sont dégoûtés de la Torah. Les avocats, ils ne font pas les lois de la Torah. Je referme cette parenthèse parce que ce n'est pas du tout le cours d'aujourd'hui, mais c'est important de le dire. J'arrive pas à comprendre. Ça va plus, Nigmar Asipour, soit un gentleman, on se donne rendez-vous à la Rabbanout, sans crier, sans rien, on fait un accord, on s'explique, patati patata. Il y a une femme, c'est moi avec un mec, c'est mieux. Et cet homme-là, il a acheté son appartement il y a 20 ans, ok? Au bout d'1 an et demi, l'homme est arrivé au bout. Elle appelle la police. Oui, il est violent avec moi, pas du tout. Je connais en plus sa personne, pas du tout. Non, vraiment pas du tout violent. On met l'homme dehors de sa maison. En dehors de sa maison. En Israël. En dehors de sa maison. Tsabar Haka. Il dit, attends, mais c'est chez moi ici. J'ai acheté cet appartement il y a 20 ans. Ok? Elle lui a dit, maintenant, je veux la moitié de la maison. Je ne veux pas. Je ne divorce pas. Il y a aussi des femmes qui se servent. Et aux États-Unis, c'est très fréquent que les femmes maintiennent en me disant, tu me donnes 10 millions de dollars, tu as de l'argent, sinon, je ne divorce pas. Lama. Si, de qui plus est, depuis le début, vous avez fait des affaires ensemble et que Bémet, tu l'as soutenu. Il y a des femmes qui viennent de se marier, elles exigent des sommes astronomiques. Lama. Est-ce que c'est Gam derech Torah? Il y a du bon, du mauvais partout. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet et fermer cette parenthèse, un homme marié a le devoir, selon toutes les moralités de la Torah, s'il ne veut pas subir la même chose, de donner le guet à sa femme et de la libérer, que de la tenir prisonnière pour des chantages affectifs ou financiers. C'est assourd. Je parle si vraiment il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de chambaït possible. Nigmar, tafsik. C'est juste un argument, quoi. Exactement, c'est une vengeance. C'est une vengeance et c'est des intérêts. Et Akadoujou est dégoûté de cela, sachez-le. Alors, si vous avez décidé de continuer, par contre, il y a des gens qui vont se rendre compte qu'on va prendre le cas du mariage, puisqu'on a commencé avec ça, mais j'avais d'autres sujets, l'étude de la Torah, la guérison, par exemple, le régime, la teshuva. Les sujets seraient très nombreux. Alors, on commence avec le mariage, on commence avec le mariage. Un couple décide, alors que ça ne va pas du tout, que de toute façon, ils ne peuvent pas divorcer. Pourquoi? Les enfants sont trop petits, elle ne peut pas y arriver. De toute façon, même s'il veut divorcer, il n'a pas de quoi prendre un appartement ailleurs, ou elle n'a pas de quoi... C'est-à-dire, ils sont restreints au niveau financier. Ils vont faire le film, comment ça s'appelle, La Guerre des Roses, le trait jaune comme ça dans la maison, au côté le mien. C'est très sympathique. Ils ont décidé de rester ensemble, non pas parce qu'ils s'aiment, non pas parce qu'ils veulent rester ensemble, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, est-ce que la décision, c'est qu'on va rester ensemble? Oui. Dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité de retour, la Torah nous apprend que face à l'océan, qu'est-ce qu'on fait? Si derrière, tu as les Égyptiens, à droite et à gauche, tu as le désert,
et qu'en face, tu as l'océan. Alors, on a vu quatre catégories. D'accord? Vous vous rappelez? Ceux qui se sont mis à prier, Dieu, aide-moi. Ok? Dieu il a dit, lâchez-moi les baskets à ce moment-là. Ceux qui ont dit, on va se battre. Dieu leur a dit, c'est une perte de temps. On va retourner en Égypte. On retourne dans la dépression. Pas du tout. Et on va se suicider. Comme ça dit la Torah. Torah orale. Elle nous dit, voilà exactement comment se sont divisés les 4 groupes face à l'impossible. Mais il y a une chose de sûre, c'est que quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il nous a dit Hachem? Vous ne retournerez pas en Égypte. Donc, il n'y a pas de possibilité de retour. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Avancer. Ah, non, prier, il a dit non. Matitzakelai. Pourquoi tu pries? C'est pas mon prier. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, avance. Daber el ben Israël, veisaou. Dans la vie, s'il n'y a pas de possibilité, ça veut dire que tu attends le loto avant de divorcer, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Hein. Chaque fois que j'ai des gens au bureau, bon, écoutez, on va faire un shlambait. Je dis, mais si tu gagnes l'auto, je divorce tout de suite. Très souvent, c'est relié un petit peu à la peur de l'avenir financière et malgré tout, je pense que je peux prendre. Mais la vraie réponse est la suivante. Que ce soit dans tous nos domaines. Alors là, on a pris le cas du mariage, ok? On aurait pu prendre d'autres cas, la teshuva par exemple. À partir du moment où c'est sans retour, teshuva veut dire revenir. Revenir sans repartir. Un choser péché là. Mais à partir du moment où je continue mon couple, ben la seule chose qui te reste à faire maintenant, c'est quoi? Ben c'est d'arranger. Quel intérêt tu as de continuer une vie avec ton conjoint si tu ne vas pas arranger les choses? Puisque de toute façon, on est voué à ne pas se séparer pour X raisons. Problème financier, problème d'amour. Ça veut dire que c'est souvent aujourd'hui, tu le vois de plus en plus à cause de l'émotion. Cette fameuse colère qu'on a tous, on ne supporte plus personne, même pas nous-mêmes. Ok? Donc on ne supporte plus personne, on est tout le temps en train de voir le mal chez l'autre, tout le temps en train de critiquer, de piquer. Ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? On va se rendre compte qu'il n'y a pas de chemin de retour, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? On s'assoit comme 2 adultes et on dit regarde, je te dis franchement, si c'était à refaire, j'en ferais pas. Mais on est mariés, ok? Dans la vie, il faut être droit, il ne faut pas être ménicologie, un jour tu dis oui, un jour tu dis non. Il faut être droit dans la vie. Une discussion sérieuse exige de l'honnêteté. À partir du moment où c'est le cas, et lui va te répondre tout de suite, hein, une femme qui dit à son mari, si c'était à faire chérie, je ne le referais pas. Elle va te dire, moi aussi. Mais en attendant, on est mariés. Notre séparation n'est pas possible dans l'instant T. L'actualité ne nous le permet pas. On est bien d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue à se faire la guerre, on couche plus ensemble, on mange plus ensemble, ou on essaie au moins, le temps qu'on ait une issue de secours, ben, de vivre un moment de bonheur. Est-ce que tu ne veux pas qu'on arrange en attendant? Ça veut dire que si tu décides de continuer, alors va jusqu'au bout. Pourquoi continuer à nous faire du mal alors qu'il n'y a même pas de possibilité de retour? Peut-être que la mer va s'ouvrir. À partir du moment où je m'octroie l'impossibilité d'une autre situation, d'une autre route, d'un autre mazal, d'un autre chemin, ben j'ai plus le choix que d'avancer sur mon chemin. Alors quitte à avancer ensemble, t'en as pas marre qu'on souffre? Peut-être qu'on devrait, juste à ce moment-là, jusqu'à ce que, comme quelqu'un un jour m'a dit, c'est très récent, il m'a dit, moi je reste marié avec ma femme, jusqu'à ce que les enfants aient grandi, je ne veux pas les faire souffrir. Mais je lui ai dit, hein, dernier qui est marié, le lendemain t'as ton guette. Je lui ai dit, ok. J'ai écouté, je lui ai dit, ok. Il me dit quoi, ok? Ben ok, qu'est-ce que je te dise? C'est bien. Donc, le dernier se marie, tu divorces. Ah oui, il n'y a pas... Je suis très bien. Il a quel âge le dernier? 10 ans. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, il ne va pas se marier tout de suite. Hein? Donc pendant 10 ans, le temps qu'il se marie, c'était 20 ans, hein? Comment tu vas vivre avec ta femme? Il m'a dit, bah, c'est ça le problème, c'est pour ça que je suis venu au rendez-vous. Je lui ai dit, bah, t'as pas envie de passer 10 bonnes années avec elle avant de divorcer? Mais Rav, tu tout, si je passe 10 bonnes années avec elle, je vais rester pour le reste. Tu vois, c'est toi qui l'as dit. C'est bête, hein? Mais c'est pas bête du tout. Le problème qu'on a dans les Shlom Bayit, par exemple, c'est qu'on décide de continuer avec toujours l'option de divorcer. À partir du moment où tu t'offres des sorties de secours à chaque pas que tu fais dans la vie, tu ne seras jamais investi dans l'accomplissement de ce que tu aurais dû faire pour sauver ton couple. Va jusqu'au bout. Et si tu me dis, oh mais attends. Et là, ils ont raison. Le Shlom Bayit, ça se fait à 2. Je ne veux pas constamment fournir des efforts. Combien de fois il y a des femmes qui m'ont dit,
Alors, tu touches, je suis venu à côté du mari. 20 fois, je vais vers lui le soir, il me repousse. Ou le contraire, bien sûr. Les hommes qui dorment sur le canapé et que la femme met dehors. Don't touch. Ne me touche pas. Ils n'ont pas compris d'ailleurs que l'histoire d'un couple, c'est que le lit. Ils n'ont pas encore compris. Les gens, ils disent, le couple, c'est pas que le lit. Si. Si, donc on n'est pas au courant. Si. Dans la Torah, si. Tu vois, tu rentres chez toi, tu as des gens dans le salon, il n'y a pas de problème. Dans la cuisine, il n'y a pas de problème. Dans n'importe quelle pièce, il n'y a pas de problème. Par contre, tu trouves un mec dans la chambre, la tienne, avec celle de ta femme, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi le mot qu'est-ce que tu fais là? Parce que là-bas, c'est à nous. Le seul endroit, sinon, ça s'appelle un colocataire. Est-ce qu'on peut manger avec son cousin à la maison? Est-ce qu'on peut manger avec son frère? Est-ce qu'on peut manger avec des colocataires? On peut partir en vacances avec eux? On peut faire tout ce qu'on veut? On peut travailler avec eux? On peut être complice avec eux? On peut avoir des amis? Oui. Alors, quelle différence entre un couple et des amis? Le lit. Donc, quand il n'y a pas de lit, il n'y a pas de couple. Bien sûr que ce n'est pas que ça, le couple. C'est la complicité, c'est la confiance, c'est les souvenirs. Bien sûr, je ne suis pas idiot. Mais quand la Torah, elle parle du couple, qu'est-ce qu'elle dit à propos du couple? Une phrase. Yazov ish et aviv et imo v'yitbak beishto v'yu le basar echad. Basar echad, ils ne feront qu'une seule chair. Le seul moment où on fait qu'une seule chair, c'est quand le corps de l'homme est sur celui de la femme. À ce moment-là, c'est une seule chair. Veza Torah, c'est la Torah qui le dit. Le couple, c'est la chambre. Le kodesh à kodashim. Donc au moins, si pendant 10 ans, tu vois que ta femme te regarde, chérie, je vais être honnête avec toi. Le dernier se marie, le lendemain, on va divorcer à l'amiable. Ça, ils sont tous mariés, ils vont pas en souffrir, ils vont créer leur famille. Ça va, on signe. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Comme on a 10 ans jusque le petit, viens, on s'arrange. Dis-moi ce qui te dérange. Et on va jusqu'au bout. Moi, je vais m'améliorer dans ce qui te dérange. Toi, tu vas t'améliorer dans ce que... et on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Pendant 10 ans, on va partager des souvenirs comme ça. Quand on se quitte, tu dis, tu te rappelles? Heureux. Mais rave-tu tout. Mais si c'est comme ça, moi, je ne veux plus divorcer d'elle. Je dis, ben voilà. T'as vu? On a traversé la mer Rouge et on a eu la manne. On a eu le puits de Myriam. On a eu la Shrina. On a reçu le don de la Torah. Il faut aller jusqu'au bout. Vous savez pourquoi ils sont tous morts dans le désert? Parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont dit quoi? Qui est fait, ça arrête. À partir du moment où tu as des doutes sur ton chemin, tu es déjà en train de partir dans l'échec de ta vie. Quelqu'un qui croit profondément ses convictions, mais vraiment, c'est quelqu'un d'admirable, même s'il se trompe de chemin des fois. Quelqu'un qui est persuadé, il s'est trompé d'adresse. Comme quelqu'un qui va épouser une autre religion, malheureusement. Ok? Mais il en est persuadé. Hashem Ishma Virachem. Sa grande erreur, c'est qu'il s'est trompé de chemin. Mais c'est Meseout Nefesh est pris en compte. Regardez ce qu'il y a marqué dans les livres Yalzou Chassidim, Bedaf Yudzain Amoud Aleph, de Rabbi Eliezer Papo, celui qui a écrit le Péléoët. Il dit là-bas que le peuple d'Israël n'a pas été choisi parce qu'on lui a donné la Torah, parce qu'on lui a donné les mitzvot. Regardez là-bas ce qu'il y a marqué. Mais c'est un peuple qui est humble. Dans son humilité, il va jusqu'au bout. Quelqu'un qui a cette volonté, ou qu'on va lui donner la volonté, c'est là j'insiste pour toutes les familles qui a autour de vous aider. Quand un membre de la famille veut ouvrir une affaire, des fois ça va être dur pour lui, soutenez-le, encouragez-le. Quelqu'un qui fait tchouva, encouragez-le. Lui dites pas, ouais, ça va, tu me saoules, on part en vacances, bah t'as qu'à pas venir parce que toi, bah, tu manges que cachère. Au contraire, encouragez quelqu'un qui, Bezrat Hashem, prend une bonne décision. Encouragez-le sur ce chemin. Ne le détruisez pas. Combien de gens ont arrêté de faire teshuva parce que dans leur famille, ils se sentaient carrément étrangers à la famille? Lama, parce qu'ils sont dans la critique, parce qu'ils sont dans le jugement, parce qu'ils sont dans le manque de tolérance. Et la reine qui est amusée, quand on prend une bonne décision, donc on a parlé du mariage, puisque de toute façon vous devez encore continuer ensemble pour X raisons qui vous unit, alors au moins que ce temps soit passé à l'amélioration et à la réussite d'un temps gâché qui aurait pu être réussi et qui ne reviendra plus jamais. À partir du moment où, par exemple, encore une fois ça m'est arrivé moi-même ici, quand je suis arrivé à Ashdod, il y a 16 ans là, ici, j'ai failli me suicider. Je me dis, mais c'est quoi cette ville de fou? Je suis à Jérusalem, 20 ans à Jérusalem. Tu viens à Ashdod, c'est la petite maison dans la prairie par rapport à Jérusalem ici. Non mais sincèrement, tu peux te suicider tranquille. Hein. Je vais sauter. Bah, personne qui te répond. Hein. C'est bien Ashdod. Aujourd'hui ça a changé grâce à c'est une grande ville et tout ce que tu veux. Bah, je suis arrivé ici, Shrein et Tamout, déjà une chaleur à mourir. 80% d'humidité, ce que tu n'as pas à Jérusalem. Jérusalem, tu n'as même pas le masgan. Tu ouvres deux fenêtres. Jérusalem. D'accord? Mais tu payes le prix aussi à l'Arnona et tout. Mais la reine, qui est toute ça misée, quand je suis arrivé ici,
Je voulais repartir le lendemain. Ma femme, elle m'a vu. Elle m'a dit, pourquoi tu es comme ça? Je lui ai dit, c'est quoi? En plus, nous, à la synagogue, avec mon rave, pas une personne qui parle. Ici, ça se tapait. Dans les synagogues. Il n'y a pas de rave, il n'y a pas de ceci. À Dalet, c'est une catastrophe. Catastrophe. J'étais en train de pleurer. Je regardais mes beaux-parents, je venais de les connaître. Je dis, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé mon rave. J'ai dit, Taguili, je vais revenir à Jérusalem. Il m'a dit, pour l'instant, tu as signé 2 ans avec ta femme. C'est les conditions de mariage, 2 ans à Ashdod. 2 ans de peine sans voir le jour, c'était ma peine forçate de l'amour, avait dit l'autre. Ouais, 2 ans. Ça fait 16 ans maintenant que je suis là. Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon rave? Il m'a dit, si tu es là-bas, c'est que tu as quelque chose à faire. Et s'il n'y a pas de soleil, eh bien, deviens la lumière du lieu. Le lendemain, je suis venu ouvrir cette synagogue. Le lendemain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es quelque part, ok? Et c'est pas là où tu veux être. Mais tu dois y être. Tu t'es engagé. Alors, puisque tu es là-bas, fais quelque chose. N'attends pas un temps passif à ne rien faire de ta vie. Ne laisse pas le temps fuir parce que le temps est précieux. Et ce temps ne reviendra plus jamais. Ce qui fait que si tu as décidé, donc on parlait dans l'instant T des couples, on pourra parler d'autres sujets si Dieu veut par la suite, mais si tu as décidé d'emmener ton enfant au Talmud Torah, si tu as décidé de faire tes chouvas, si tu as décidé tous les lieux que tu veux, de faire ton régime, va jusqu'au bout. Les vrais régimes peuvent marcher qu'à une seule condition, qu'on aille jusqu'au bout. Et vous verrez que très souvent, on va jusqu'au bout de la semaine, on va jusqu'au bout du mois. On va, comme l'autre, il m'a dit, j'ai fait un super régime. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, maintenant j'arrête de manger entre les repas. Je trouve ça mignon, mais c'est vrai, parce que si tu grignotes, c'est ça qui fait grossir. Alors, le Pérouche, d'abord, tu as décidé de faire un sport, tu as décidé va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout si ta décision est bonne. Alors, ceux qui t'entourent doivent t'aider à cela, même financièrement, psychologiquement, même de te garder les enfants. D'aider une personne à réussir sa vie, c'est un des plus grands chesed qu'on puisse trouver dans ce monde. Un des plus grands chesed, une des plus grandes bontés qu'on puisse y avoir, parce qu'on ne peut pas y arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le tachlès des choses, si l'homme et la femme ne travaillent pas, tu t'en sors pas. C'est pas une question de luxe, c'est une obligation. Aujourd'hui, tu n'as pas de voiture, c'est pas un luxe la voiture. Aujourd'hui, tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de lumière dans ta vie. Ne pas aimer l'autre, comme je l'ai écrit dans mes proverbes, ce que je vous avais enseigné sur le cours sur l'amour, c'est lui voler son identité, son droit de vie. Ne pas donner de l'amour à l'autre, c'est lui voler son droit au bonheur. On doit se dire bonjour, on doit s'aimer les uns les autres, même si on n'est pas d'accord. Comme on dit, chacun sa place. Mais te haïr, non. T'aimer, oui, la malo. T'es pas d'accord avec lui à la synagogue? Machamcha. Chef, bamakom shelcha. Taseh chiyuch. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Et on n'est pas obligé de vivre salam alaikum toutes les 2 secondes. L'onachon. Aval dans ton cœur et dans la vie, pas d'indifférence, pas de haine. Juste, mashlamcha. Tout ce que tu peux faire pour aider une personne, fais-le. Surtout s'il a des idées en tête, s'il a des choses qui sont constructives, à plus forte raison pour la société dans laquelle il vit, le vadaï qu'on a tous le devoir, non pas de le critiquer, de dire, de toute façon, celui-là, il a réussi, jaloux. Il y a dire que jaloux. Alors quand il est jaloux, t'as qu'à faire pareil. Parce que chacun de nous avons un potentiel, et en réalité, sachez que le plus grand frein à notre potentiel, c'est parce qu'on ne va jamais jusqu'au bout. Jamais jusqu'au bout. Vous connaissez l'histoire de ce roi qui avait promis sa fille, pas une bombe atomique, une fille, you are the sunshine of my life. Okay? Elle avait tout. Il a dit, celui qui monte jusqu'en haut de la tour épousera ma fille. Seulement, il y avait plus de 1000 étages. C'est-à-dire. Et il avait donné 1 heure pour le faire. 1000 étages en 1 heure. Impossible. Et ils se sont tous mis à y aller. Ils regardaient leur montre, à chaque fois. Ils regardaient leur montre. Ils regardaient en haut, et redescendaient. Il n'y en a pas un qui a réussi. Il y a un jeune qui est venu, il dit, moi je peux le faire. Il est arrivé simplement au 180e étage, après 1 heure. Il est loin encore des 1000 étages, mais il a dit, il me reste encore 1 minute, peut-être que je peux y arriver. Il a atteint le 183e étage, et il s'est effondré. Il est redescendu, le roi lui a dit, toi t'es mon khatan. Il dit, mais j'ai pas été jusqu'au 1000. Il a dit, je t'ai pas demandé d'aller jusqu'au 1000, t'es parti jusqu'au bout. T'as fini l'heure. Le Créateur du monde ne nous demande pas de réussir. Comme je vous l'ai déjà dit, je le répète encore aujourd'hui, quand je vous l'ai déjà dit, je vous transmets des vrais chazal. On ne te demandera jamais est-ce que tu as réussi ta vie. Mais par contre, tu rendras des comptes, est-ce que tu as tout fait pour réussir ta vie.
Est-ce que tu as tout fait? Comme par exemple, je finirai juste avec cette phrase. Tu veux te reposer d'un divorce, c'est pas compliqué. Les affres du divorce sont terribles parce qu'ils sont empreints de regrets, de remise en question, d'un échec. Il y a une façon de les éliminer les trois. Vous savez comment? Quand tu as tout fait, réellement, pas tout fait, ouais, bon, j'ai tout fait. Non, 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 non. Quand tu as réellement tout fait pour sauver ton couple, mais tout, tu es parti au bout de tout, jusqu'au summum de ta force, de ce que tu pouvais supporter, de ce que tu pouvais prendre sur toi pour améliorer les choses, et que malgré tout, ça ne l'a pas fait, alors tu peux partir tranquille. À partir du moment où tu as acheté ton droit à la sortie, c'est qu'en réalité, tu continues une autre destinée. Tu ne fais pas demi-tour. Après l'orage, vient le soleil. Et la reine, avant d'en arriver là, ce qu'on doit comprendre dans la vie, c'est que quand tu prends ta décision, va jusqu'au bout. Tu as dit que tu veux commencer à faire du sport, tu veux ressembler à un triangle à l'envers, parce que les Tunisiens, on est comme ça, Hein? Tu vois le Magen David. Ouais. Va jusqu'au bout. Toutes les personnes qui ont perdu des dizaines de kilos sont des personnes qui sont allées jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont devenus riches réellement parce qu'ils sont partis jusqu'au bout, mais intelligemment. Le mec qui veut vendre absolument des congélateurs au pôle Nord, il va aller jusqu'au bout. Il va finir congelé, le mec, hein, mais en 2 mots. Mais la reine, si tu veux vraiment réussir ta vie, alors Chazal nous dit que la volonté d'aller jusqu'au bout, le ratson, vient du mot la route, à la condition où tout ce que je fais est kasher, que mes décisions viennent de la Torah, qu'elles sont morales, qu'elles ne contredisent pas la halacha, va jusqu'au bout et tu verras que Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'une volonté d'un homme existe, qu'est-ce qui est marqué dans le Talmud, Rabbi Nathan? Molechim et Adam lefi retzonotav. Wow! Dieu aide celui qui va jusqu'au bout de ses idées si elles sont cachères. Et que vous verrez que très souvent les échecs sont dus et reliés au fait qu'en réalité on est découragé. Rabbi Nachman a dit il n'y a pas de désespoir. Continue à te battre parce que tant que la lumière vit à l'intérieur de ton corps, tant que ta neshama est à l'intérieur, Dieu te donnera toujours les forces d'une sortie de secours alors que toi tu ne vois pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de possibilité. Vous avez raconté cette histoire vendredi. Je vous la raconte encore une fois maintenant et je vous laisserai avec cette très 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 belle histoire. J'ai raconté l'histoire d'un homme qui était très balèze comme ça, très baraqué, et il avait son copain à côté qui était tout faible et rempli de maladies. Que Dieu prête. Vous vous rappelez de cette histoire vendredi? T'as entendu cette histoire? Oui. Alors je raconte pour toi, Yitzhak. Et celui qui était balèze comme ça et qui n'arrêtait pas de frimer, et moi, il n'arrêtait pas de se moquer. Celui qui était petit, était tout le temps malade. Et lui, il disait à chaque fois, mais pourquoi tu vis, toi? T'es malade, t'as toutes les maladies, à quoi tu sers? T'es petit, t'es moche, tu sers à rien. Crève. Et regarde, moi je suis grand, je suis baraqué, je suis balèze. Moi. Un jour, on s'est rencontré dans la grande ville. Et le roi, au même moment où eux sont entrés dans la ville, il a reçu 2 invités très importants. Un nouveau garde du corps qui prétendait être plus fort que tout le monde, expert en combat. Et un médecin qui voulait devenir le médecin du roi, expert dans toutes les maladies. Le roi les reçoit comme ça, il les regarde effectivement, il dit, Tov, Manien, attends, comment je peux les mettre à l'épreuve? Il ordonne à ses soldats d'aller chercher dans la ville le plus balèze qu'ils trouveront sur leur chemin. Quelqu'un qui apparemment, il a l'air de savoir se battre, et la personne la plus malade. Et qu'ils ont trouvé, Laurel et Hardy. Il les amène, ils n'ont pas compris ce qu'ils font là. Et le roi lui dit, dis-moi toi, tu sais te battre? Lui, qu'est-ce qu'il a compris? Comme il était orgueilleux. Tu veux un garde du corps? Ouais. Bien sûr, moi. Mais c'est qui je suis, moi? Il dit très bien. Il dit, toi, qu'est-ce que tu as comme maladie? Il lui a dit non. Posez la question à Vodameler. Dites que je n'ai pas. Comme ça ira plus vite. Alors il lui a dit, très bien, eh ben, vous êtes parfaits tous les deux. Alors toi, tu vas te battre contre lui. Et là, il se retourne et il voit qui? Son sosie, mais en expert. Et en 2-3 mouvements, Digma, il s'est pris une traha, il lui a cassé les os, il l'a défoncé en 1000 et il s'est retrouvé handicapé. Tandis que l'autre, qui était malade, le médecin, il vient, et il l'a soigné de toutes ses maladies. À la fin, celui qui était en bonne santé, il a relevé son copain qui était... Pourquoi? Parce qu'il était en train de lui dire, mais à quoi tu vis, toi? Pourquoi tu vis? T'as pas d'oseille, t'es pas marié, t'as pas de ceci, t'as pas de cela. Mais il a continué à vivre. Akadosh Baruch Hu l'enverra toujours sur le médecin. Un médecin sur la route pour le sortir du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que tant que tu crois en ton avenir, en un seul lendemain, Yeshua Hashem Kerefai, en un seul jour, Dieu peut changer toute ta destinée. En un seul jour. En un seul jour, tout peut basculer.
Celui qui était en haut peut être en bas. Celui qui était en bas peut être en haut. Et de ne jamais perdre espoir. Mais avant que Dieu n'intervienne, vous savez pourquoi il met du temps à intervenir Dieu? Parce qu'il compte sur ses enfants pour que nous on intervienne avant de le déranger. Alors, Adonai l'Olam, Amen.